Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler d'énergie et puis d'énergie plutôt renouvelable. On vous parlera aussi de champignons pour dépolluer les villes, de contrôle de l'esprit et surtout de contrôle des machines grâce à l'esprit et d'hydrogène solide. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 369 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence avec la première centrale solaire sur stockage d'énergie souterrain. Ça s'appelle du C2SES. Et c'est Ab Solar qui porte ce projet qui combine les technologies solaires et géothermiques pour produire de la chaleur renouvelable en été, stockée dans le sol pour être utilisée, bien entendu, en hiver. C'est sudouest.fr qui nous l'explique. Alors, le système alimente en chauffage et en eau chaude, bien sûr, les habitants d'un lotissement de 67 logements, réduisant leur facture énergétique annuelle à seulement 200 €. Alors, la centrale utilise 900 mètres carrés de capteurs solaires, 2 ballons de stockage à court terme et 60 forages souterrains pour le stockage à plus long terme. Alors, il faut savoir qu'elle a été financée en partie par l'ADEME, vous savez, l'Agence pour la transition écologique. Alors, Absolar travaille actuellement sur un projet de décarbonation d'une usine visant à atteindre de hautes températures sans utiliser de gaz. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME ont signé une déclaration d'intention pour promouvoir le développement de la géothermie, qui, il faut savoir, représente seulement 0,75% de la chaleur renouvelable produite dans la région. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Des scientifiques de l'université UC Riverside, donc aux États-Unis, ont mis en place une technique de bioremédiation dans des friches industrielles de Los Angeles, bien sûr en Californie, pour éliminer les métaux lourds et les produits pétrochimiques qui contaminent le sol depuis des décennies, nous dit challenge.fr. Alors, la bioremédiation, ça consiste à utiliser des plantes et des champignons sélectionnés pour absorber et décomposer les polluants. Alors, les chercheurs ont intégré des champignons décomposeurs et des plantes locales dans le sol contaminé. Les champignons décomposeurs se nourrissent des hydrocarbures, tandis que les plantes agissent comme des aspirateurs à métaux lourds. Alors, les premiers résultats sont prometteurs, avec une réduction de 50% des produits pétrochimiques, et cela en 3 mois, et une diminution des concentrations de métaux lourds, cela en 6 mois. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle d'Inclusive Brains qui développe une interface permettant d'analyser de manière multimodale les signaux émis par le cerveau, nous dit latribune.fr. Alors l'objectif, c'est d'identifier les pensées, les émotions et ensuite de commander les objets connectés par la pensée. Alors, la société se distingue en proposant un algorithme multimodal basé sur l'intelligence artificielle qui est capable à la fois d'analyser différents types de signaux corporels en même temps, tels que les ondes cérébrales, la respiration et le rythme cardiaque. Alors cette technologie pourrait être utilisée dans la prévention des accidents en détectant notamment la surchauffe du cerveau. Alors ils envisagent aussi des partenariats avec bien sûr les géants du numérique pour intégrer leur interface avec des dispositifs tels que des écouteurs connectés ou des casques de réalité virtuelle. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et une équipe française fait partie des finalistes du prix de l'inventeur européen 2023 avec un système de stockage d'hydrogène
innovants sous forme de disques qui ressemblent à des disques vinyles. Alors l'équipe pluridisciplinaire, c'est difficile à dire en fait, responsable de cette innovation a travaillé pendant plus de 20 ans sur le stockage de l'hydrogène solide en utilisant notamment du magnésium et de l'hydrure de magnésium pour l'absorption de l'hydrogène. C'est scienceetavenir.fr qui nous l'explique. Alors, le système de stockage d'hydrogène solide a déjà été commercialisé, cela dans plusieurs pays, et est en discussion pour être adapté à des applications maritimes et industrielles de grande envergure. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos.